Voilà, non mais c'est important, hein. C'est grâce à eux qu'on est, encore là. Très bien, très bien. Maintenant, mesdames et messieurs, pour le second passage, hop, merci. Nous allons avoir l'occasion de revoir de nouveau un mentaliste de profession, puisque vous allez avoir l'occasion de redécouvrir ou découvrir une expérience que nous a préparée le docteur Alrixis. Ah, c'est moi. Oui, c'est à toi, mon ami. On peut l'applaudir très fort. Ouais, d'accord, c'est moi. Bah tiens, tu peux m'aider 2 secondes? Je vais avoir besoin d'une table. Voilà, c'est bien. Et je vais avoir besoin d'un volontaire qui se gratte le nez et qui boit là en faisant comme si je ne le voyais pas et qui va se lever volontairement vers moi. Voilà. Oh, c'est gentil. Oh, c'est le temps de spontanéité. Ok. Non, mais viens là. Viens. Tu t'appelles comment? Geoffroy. Ça revient dans le ménage. Alors, Geoffroy, on va faire un petit jeu. Tu crois que tu es un esprit influençable? Est-ce que tu crois que tu as un esprit... C'est une question. J'ai cru que c'était pour me mettre dedans. Est-ce que tu crois que tu as un esprit influençable? C'est possible, oui. Oui, la preuve, tu t'es levé sans broncher en revenant ici. Donc. Alors, on va faire un petit truc. Je vais te donner ceci, tu vas le mettre dans ta poche. Et je vais sortir quelques objets différents. Hop. Donc, allez. La carte. Et une pièce. 2 €. Geoffroy. Dans quelques instants, tu vas faire des choix complètement librement. C'est toi qui choisiras, je ne t'influencerai pas, du moins a priori. Parmi ces 3 objets, tu devras prendre un objet pour toi, un objet pour moi, et un objet reste sur la table. D'accord? Alors, pour tout le monde, je vais bien montrer ce qu'il y a. J'ai ici une pièce de 2 €. Je vais passer là. Une carte bleue, c'est 50 € par 100 contacts. Et ici, un portefeuille. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Peut-être que tu me diras que je t'ai placé les objets de cette manière-là pour t'influencer sur la valeur possible de ces objets. Peut-être que tu me diras que j'ai déjà placé les objets d'une certaine manière pour que tu choisisses celui qui est plus proche de toi. Alors que peut-être tu pourrais choisir celui-ci. Ok. Donc, à partir de maintenant, tu pourras faire tous les choix que tu veux. On s'arrêtera, ce sera notre point de départ. Et ensuite, on verra pour faire 2 échanges. D'accord? Ok. Alors, tu prends un objet pour toi, un objet pour moi. Ok. Alors, prends un objet. Je prends d'abord le... Tu prends ce que tu veux. C'est toi qui choisis librement. Oui, j'en prends 2 et je te Alors, passe tu le- peux... Alors, tu en prends un pour toi, tu en donnes un pour moi et tu en laisses un sur la table. Ok. Ah, j'ai oublié de dire, c'est vrai que je t'ai donné le papier. Le papier que tu as ici, on le lira ensemble à la fin parce que c'est la dernière réplique du spectacle. Tu fais partie du spectacle, Ok. tu fais partie des acteurs du spectacle. Ok. Geoffroy, est-ce que tu veux faire un échange? Non. Est-ce que tu veux que j'échange avec ce qui est sur la table? Non. Geoffroy, est-ce que tu veux que j'échange avec ce qu'il y a sur la table? J'ai dit non. Geoffroy, je te laisse. Oh, on a le droit de faire des erreurs. Geoffroy, est-ce que tu veux que je change avec ce qu'il y a sur la table? Non. C'est têtu, hein. Geoffroy, est-ce que tu veux qu'on échange? Non, moi je veux échanger ce que j'ai avec ce qui est sur la table. Non.
Là, on doit échanger entre nous. J'ai proposé. Proposer un échange. Là, on peut faire un autre échange. Ok. Je te propose cet échange-là. On peut échanger. Ok. On va faire celui-là. Bon. Geoffroy. T'es sûr? T'as le papier qui est dans la page. Je me permets Oui. de le récupérer. Et je te dis, ça fait partie d'un spectacle. Tu vas lire ceci Oui. pour voir si tu as eu une bonne intuition. J'ai gagné. J'ai gardé la pièce de 2 €. Le portefeuille reste sur la table. Vous avez la CD bien en vue dans la main. Bravo, Geoffroy. C'est bien. À part ça, on n'est pas influençable. Non, c'est ça. Pour la suite, je peux te proposer de rejoindre ta place. Je vais avoir besoin que vous pensiez à une couleur simple, dans votre tête, chacun. Tout le monde a sa couleur dans sa tête? Maintenant, je vais lancer violemment dans la figure de quelqu'un cette boule. Non, en fait, je vais la lancer et on va se la lancer comme ça et on va compter jusqu'à 10. Je vais compter jusqu'à 10 sans regarder. Et à 10, celui qui l'aura dans la main, la gardera dans la main. D'accord? Allez, on commence. Bravo les réflexes. Allez, 1, 2, allez, on se lance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon? Vous avez une couleur en tête? Non. Vous n'avez pas de couleur? Vous avez pas. Est-ce que vous avez. Pensez à une couleur. Ok, j'ai. Vous avez une couleur en tête. Donc, est-ce que par hasard cette couleur est inscrite ici? Oui, C'est laquelle? vert. Vert. Vous voulez le vert? Ouais. Vous êtes sûr que vous voulez pas le rouge? Pas vrai. Ok, le bleu. Qui c'est qui l'a? Non, vous pouvez garder vert. Vous voulez quoi? Le bleu alors. Bleu. Vous faites Non, comme vous voulez. le rouge, le rouge. Le rouge. Je suis Non. indécise. Non, bon. Vert, ça pouvait aller. Pourquoi pas le rouge plutôt que le vert? Oui, le rouge. Le rouge. Donc, pourquoi pas le rouge plutôt que le vert? Effectivement, pourquoi pas le rouge plutôt que le vert? Venez. Justement, vous avez une assez bonne intuition. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Je vais récupérer ça. Puisqu'on n'en fait plus des comme ça. Bah oui, parce que j'ai besoin de vous mener ici. C'est comment votre prénom? C'est là. Comment? Clarisse, ok, d'accord. Ok, Clarisse. En fait, là, je vous ai fait venir parce que je vais vous raconter l'histoire de pourquoi je suis venu à la magie, comment je suis venu à la magie. Et je suis venu à la magie par mon père. Mon père était en fait ce qu'on appelle un arnaqueur. Il aurait pu être le père de prof, hein, mon collègue, mais c'est mon père. Et mon père, en fait, il avait gagné une partie pas mal sa vie en jouant dans les bars et en pariant avec les gens qui devineraient la carte à laquelle il pense. Et en fait, il a gagné énormément de pognon comme ça parce qu'il y arrivait. Il y arrivait. Et il jouait des paris, il faisait des paris, il faisait des paris. Et il arrive un moment où il a fait un pari, il a joué beaucoup d'argent. Et c'est la dernière fois qu'il a parié parce qu'il a perdu cette fois-ci. Il s'est planté à une carte près en dessous de la carte choisie. Et cette carte, mon père il me l'a donnée. Elle est ici, juste ici dans mon portefeuille. Et je voudrais qu'on tente une expérience, tous les deux.
Parce que mon père était arnaqueur, mais apparemment, il paraîtrait aussi qu'il y a une petite frange de la population qui serait capable, qui aurait des capacités, je dirais, extrasensorielles. Est-ce que vous en faites partie? Clarisse, je vais vous demander de regarder là-bas. Et vous allez imaginer qu'il y a une grande carte. Pour l'instant, vous ne voyez rien sur cette carte. Et elle s'approche tout doucement. Elle est là-bas, la carte. Elle s'approche. Vous voyez la couleur de la carte. C'est une carte rouge ou une carte noire. C'est dans votre tête. Vous dites rien. Vous ne dites rien. Ok? Carte rouge, carte noire. Donc, maintenant, vous connaissez aussi la famille de la carte. Si c'est du noir, c'est soit du pic ou du trèfle. Si c'est du rouge, c'est soit du cœur ou du carreau. Ça va, vous connaissez les cartes. Ouais. Elle s'approche. La carte s'approche. Et là, vous voyez s'il s'agit d'une figure ou ou d'un nombre. C'est soit une carte entre 1 et 10, soit valet dame roi. Vous l'avez en tête. Très bien, vous gardez bien cette carte-là en tête. Maintenant, vous allez penser à l'absolu contraire de cette carte. C'est-à-dire que si vous avez une carte à points de 1 à 10 en tête, vous allez penser à une carte avec des figures. Soit le valet dame roi. Si c'est une carte rouge, vous allez penser à une carte noire. Donc, et après, vous choisissez la famille. C'est bon? Vous avez en tête une carte à figure. Oui? Alors, j'ai pas compris. Alors, vous avez maintenant, voilà, vous avez en tête une carte avec une figure. Oui. Très bien. Vous l'avez? Est-ce que vous pouvez dire de quelle carte il s'agit? Dame de carreau. Vous vous souvenez que mon père, il avait une carte. La dame de carreau. Merci beaucoup, Clarisse. Merci à vous. On peut applaudir Clarisse parce que c'est elle qui a fait tout le boulot. Mesdames et messieurs, c'est la suite.